c'est jusqu'à la fin du monde. Et alors, jusqu'au jour du jugement. Et la plume a écrit tous les détails. Ah, c'est la plume, c'est une Ouais. plume magique. C'est la plume, qalam. Ah oui, Qalam. Kalam, oui. Tu ne la connaissais pas cette histoire? Non, je Elle est savais pas que le remarquable. Coran a été écrit par une plume. Elle est Non, non, ce remarquable. n'est pas le courant, c'est les destins. Oui, oui. C'est le destin. Non, non, mais c'est le. C'est l'histoire du monde complet. C'est les destins. Oui, le Mektoub. Du début Ouais. à la fin. Et donc c'est une plume qui Et, écrit. une chose comme ça, c'est un Kalam. mythe gnostique, typiquement gnostique. C'est un mot grec d'ailleurs. C'est 50 000 ans avant la création de l'univers. Et voilà. Cette écriture Ah, était ça, c'est faite. intéressant. 50 000 ans. Très Donc, c'est intéressant. c'est avant la création justement. C'est avant la création de l'univers. Et une histoire comme celle-là, elle n'est pas empruntée à la Bible du tout. Non. Et la preuve, c'est que tu ne la connaissais pas. Non. Donc, on voit bien qu'il y a des parties du Coran qui ne sont pas secrètes, car je sais que Cheikh Achour n'invente rien, il me cite toujours exactement. Mais ça, c'est pas dans le Coran lui-même, si? Ou c'est dans les commentaires ou les. Non, c'est les paroles des prophètes. Non, parce que dans la tradition juive aussi, il n'y a pas que la Bible. Oui, oui, Il y a des, oui, il y a oui. des sortes de. Mais c'est les paroles du prophète. Voilà. Ouais, c'est les paroles du On ne prophète. réduit pas une religion à, Oui, oui, oui. à un seul texte. Hein. Ce sont les paroles du prophète. Donc, il y a tout un islam passionnant au point de vue intellectuel. Et cet islam passionnant au point de vue intellectuel, il n'est pas emprunté à la Bible, il est spécifique. Et parce que ça signifie quoi? Ça signifie, on voit bien que cet Allah, on peut même dire qu'Allah a découvert l'histoire du monde en ordonnant à la plume. Ben oui, ben sinon, il l'a lu le livre. Dieu, pour Dieu, la science, il n'y a pas les passés et les futurs. Tout est présent pour Dieu. Tout est présent. Tout est présent pour Dieu. Voilà. Alors, le passé et les futurs, pour Dieu, c'est présent. Il les voit comme il voit les présents. Et alors, ce Dieu qui a mis la science dans la plume, ce n'est pas la plume qui a inventé. Dieu a mis la science dans la plume, et alors il a donné l'ordre pour la plume d'écrire. Et voilà, la plume a écrit tout ce que Dieu a mis, même une feuille. Alors, dans le Coran, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. Il a les clés, les mystères. Personne qui les sait que lui. وَيَعْلَمُ مَا Le فِي- seul le sait, on dit en français. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Il connaît ce qu'il y a dans la terre et ce qu'il y a dans la mer. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Et chaque feuille qui tombe, il les sait. وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. Et chaque grain dans l'obscurité de la terre. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Et chaque chose vivante ou morte, elle est bien située dans un livre bien protégé. Et tout ça, il n'y a ni passé ni futur. C'est dans le présent. Ça veut dire ce que Dieu ce que la plume a écrit, tout ce qui va venir, et jusqu'à la fin du monde. Mais pour Dieu, alors le futur, c'est présent. C'est-à-dire, Bien il sûr. voit le futur comme présent. Ça veut dire, Bien sûr, bien voilà. sûr. Alors, cette métaphore de Mektoub, moi je la trouve absolument fantastique parce que c'est complètement différent du Dieu hébraïque. C'est parce que non mais C'est-à-dire que bon, Dieu bon. n'intervient. Est-ce qu'on peut dire que pour les Ben, musulmans, Dieu- Dieu n'intervient pas dans l'histoire? Dieu va donner, Tout est déjà fixé. Dieu dès le va départ. donner un don, le don de science, Oui. à une plume. Et cette plume qui a le don de science, donné par Dieu, parce que Dieu a la science, hein, en fait c'est une histoire de magicien. Hein. Dieu va donner à la science à une plume qui va écrire un traité de magie, et ce traité de magie contient l'histoire du monde du début à la fin. Mais une fois que l'histoire est écrite, elle est là. Elle est prescrite. Donc nous pouvons avancer dans cette histoire ligne à ligne et la découvrir au fur et à mesure que les éléments avancent. Mais le livre tout entier, lui, enfin, nous sommes comme une fourmi qui avancerait en lisant le livre. Et on lit actuellement, on lit une certaine partie du livre. Mais il n'empêche que le livre tout entier est écrit. C'est-à-dire tous nos pas, tous nos actes
ils sont déjà inscrits. Voilà. Alors, Tout est écrit. ouais. Et même une épine qui te pique, c'est inscrit dans ce livre. Mais en quoi cette question-là a une incidence sur notre discussion? ben, c'est que c'est pas le même Dieu que le tien. Oui, d'accord, mais enfin, je veux dire, il faut Ah quand ben, même, si, c'est très D'ailleurs, important. moi, ça. je ne sais, personnellement, sur ce point-là, je ne m'engagerai pas. Je ne sais pas exactement si le Dieu des Juifs sait ou ne sait pas à l'avance. On peut toujours dire qu'il le sait, enfin, on ne sait Oui, pas. vous pouvez, mais enfin, moi je m'appuie sur le texte de la Bible et je veux dire, je m'appuie sur ce que j'appelle des mythes. Bon, les gens appellent ça comme tu veux, des textes en tout cas. Et donc, il y a dans l'islam des textes qui n'existent pas ailleurs. Mais il y a aussi des textes qui existent ailleurs. Donc, il est tout à fait possible à la fois il est possible de se purifier en mettant l'accent sur les textes qui sont spécifiques. Oui. Tu comprends? Voilà, c'est vrai. Donc, Chaque religion parce revient à sa pureté. à sa pureté. Et donc, parce que par exemple, Dieu, après, une fois que c'est écrit, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait adorer par les anges. Qui? Dieu. Voilà. Ben, il a créé les anges après. Alors ça, c'était avant la création même des anges. Ah, c'est avant la... Oui, on parle de... Ouais. Avant la création des anges. Ouais, ouais. Voilà, d'accord. Ah oui, c'est vraiment la première chose. C'est la première chose. D'accord. C'est la Au plume. commencement était un livre. Alors la plume a écrit sur la table, on l'appelle la table protégée. La table protégée. Lawh al-Mahfouz. D'accord. Et alors, sur la table protégée, tous les destins de l'univers étaient inscrits. Tout est inscrit. Ouais, avec les détails. Et après, Dieu a créé les anges. Oui, Allah, à Dieu, oui, a crié, et c'est-à-dire les anges, ils peuvent intervenir. l'univers, ouais. Mais donc, ça veut dire que dans le livre que j'appelle Mektoub, il était écrit que Dieu allait créer les anges. Ouais. Et dans l'histoire C'est-à-dire qu'en fait, Dieu lui-même, il a fait ce qui était écrit dans Mektoub. Alors, après, on appelle ça le qadar, il sera réalisé comme c'était écrit dans les livres. Oui, mais ce que je veux dire, tout, dans ce livre, je peux l'appeler Mektoub, c'est correct? Oui, c'est Mektoub, oui. C'est Mektoub. Ouais. Dans ce livre Mektoub, il est écrit par une plume enchantée ou magique, qui obéit d'ailleurs à l'ordre de Dieu lui-même. Il y a Dieu au début, il y a la table, il y a le Mektoub, il y a la plume qui écrit, et après Dieu va, quand il crée les anges et dans la suite, va faire ce qui est écrit dans Mektoub. Puisque tout est écrit, même ce que fait Dieu, évidemment. C'est-à-dire, Dieu a fait les destins de toutes les choses. Oui. Comment ça va passer. Oui. Alors, c'est une façon de découvrir ou de mettre en plan ce qui sera réalisé. Voilà. Voilà. Et puis, la réalisation sera exécutée comme c'était inscrit. Comme c'est inscrit. Ouais. Bon, donc on a une notion, réveille-toi Jacques, on a une notion qui n'est pas en fait du tout quelque chose qu'on trouve dans la Bible. Il n'y a pas cette idée-là dans la Bible. Dans la Bible, il y a l'idée que la Bible elle-même est le texte sacré. Et non pas que c'est un texte qui a été écrit 50 000 ans avant le monde. Non, mais là, on a un autre problème. C'est que la question est de savoir si... parce que, est-ce qu'il y a un lien? Moi, il y a une question que je voulais poser au Cheikh Assour, c'était, est-ce qu'il y a dans le Coran, il est question d'un lien entre Allah et les Arabes? Ah oui, bonne question. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment donné où est-ce qu'on dit le peuple, alors c'est pas justement, moi je dis, autant on dit le peuple juif, et quel est le mot qui désigne les Arabes? Quel est le terme on dit le peuple, la Oumma, on dit la communauté, comment désigne-t-on cet ensemble qui sont les Arabes et dont Allah serait quand même quelque part le Dieu?
Ben, Dieu a dit, Parce qu'il y a quand même. on l'a Allah, il révélé, s'enracine quand même dans le monde arabe. Attends, quand on te on l'a révélé un courant arabe. Voilà. Ça veut dire par langue arabe. Oui. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan Ah oui. la'allakum ta'qilun. Peut-être, c'est-à-dire vous comprenez. Et comment désigne-t-on quel est le terme qui désigne cette population arabe? C'est la Sunna, non? Non, mais la population. Par exemple, nous, on emploie le mot peuple. On emploie le mot peuple, on emploie le mot maison. Comment désigne-t-on l'ensemble de ces hommes qui sont arabes? Parce que moi, ce que je voudrais savoir, s'il y a un parallèle entre, d'un côté, le peuple juif et son Dieu, et le peuple arabe et son Dieu. Au départ, en tout cas. De toute façon, il y a deux paroles dans le Coran. Il y a Ya ayyuhan nas, oh les hommes. Alors c'est pour tout le monde. Quelle que soit leur race, quelle que soit la religion. Oui. Alors ça rentre les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, Oui, les musulmans. Oh les hommes. Les athées. Bien sûr. Il y a autre parole, oh le croyant. Alors, oh le croyant, ça désigne les musulmans. Comment on dit, excusez-moi, Ya ayyuhal ladina amanu. l'expression? Quelle est l'expression que vous utilisez et comment on peut la traduire? C'est-à-dire, oh les croyants. Oh les croyants. Oh les croyants. Oui, Ouais. c'est-à-dire qu'il Ya ayyuhal ladina Une amanu. évocation. y a, l'humanité, il y a les croyants. Ah ouais, c'est ça. Donc, il y a les croyants, Et l'humanité. alors, les chrétiens aussi, ils disent les croyants. Mais le problème, c'est que les Ah, Arabes, les- c'est quand même un peuple Ouais. particulier. Les chrétiens, quand Dieu parle des chrétiens ou des juifs, il dit Ya ahlal kitabi. Oh les gens des livres. Oui. Non, mais eux-mêmes, les chrétiens, Ouais. ils se désignent comme étant les croyants. Oui, non, mais la question n'est pas là. Hein. La On ne question. s'occupe pas des chrétiens. On Non. s'occupe du. Non, mais il y a un problème de vocabulaire. du Si peuple on emploie le musulman. même vocabulaire pour les. Pour les musulmans, est-ce que dans le Coran, il y a un nom pour désigner les gens qui parlent arabe? Parce que c'est géographiquement quand même. Non, mais Oui, j'essaie de c'est comprendre, ma question. j'essaie C'est de ma préciser question ta parce que nous, chez les juifs, nous, on emploie constamment l'expression Dieu parle à son peuple. C'est l'expression consacrée à son peuple. Am, amo, amo. Donc il y a bien cette idée. On parle. Bon, dans le cas arabe, objectivement de l'extérieur, on se dit il y a un parallèle. Parce que même si aujourd'hui l'islam déborde largement du monde arabe, il est quand même né dans ce monde arabe, géographiquement, géopolitiquement, etc. Donc quelque part, à l'origine, on a quand même l'impression, à tort ou à raison, que c'est bien un lien, une alliance entre Allah et un certain peuple qui parle arabe. qui parle arabe. Ouais, alors c'est désigné la Mecque. Litundira al-qura wa man hawlaha. Pour avertir la mère des villages et son entourage. Oumma, oui. Et la mère des villages, c'est la Mecque. Dans une étude scientifique, la Mecque, c'est le nombril de la Terre. Voilà. Alors quand on mesure de l'est à l'ouest, elle est en centre, et quand on mesure de nord au sud, c'est en centre de la Terre. Oui, mais ça c'est scientifique. Oui, scientifique, Oui, mais... on n'en parle pas. Non, Dieu l'a appelé al-Qura, Ah, d'accord. La mère. La Dieu. mère. la mère de village. al-Qura. La mère du visage. Des villages. Village. Du visage. Du village. 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 Village, oui. Ah, pardon. La mère du village. Ouais. Oui, donc. Et, donc, et mais son ça- entour, et son mais entourage. ça ne désigne pas un peuple, ça désigne un lieu. Oui, Non, parce que il y a une- ça veut dire le gens qui habitent dans Ouais. cette En fait, dans moi, cet je- endroit.